Bonjour à tous. Ce drame à Besançon, ce week-end, un homme a perdu la vie sur la voie publique. Ce sont des passants qui ont donné l'alerte après avoir trouvé un corps inanimé au niveau de l'avenue Gaulard. À l'arrivée des secours, la victime était en arrêt cardio-respiratoire et n'a malheureusement pas survécu. Pour l'heure, le doute plane alors que les investigations se poursuivent. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes. 4 personnes seront auditionnées en avril à Lons-le-Saunier. Il s'agit d'individus interpellés à Dole lundi dernier au cours d'une vaste opération policière antidrogue. 9 personnes avaient été interpellées dans ce quartier des Ménilpasteurs. Certains ont déjà été condamnés à des peines entre 9 et 18 mois de prison ferme. Il a rouvert ses portes ce week-end, le parc de l'Auxois en Côte d'Or. Il est de nouveau accessible au public après la fermeture hivernale annuelle. Des rénovations ont eu lieu sur plusieurs endroits du parc animalier qui a battu son record de nombre de visiteurs en 2025 et le parc devrait attirer encore du monde en 2026 puisque la venue de 2 pandas roux est prévue au printemps. À l'occasion, le parc s'est lancé dans le chantier de leur enclos de près de 800 mètres carrés. Dans l'actualité également, l'enseignante d'Evaël à nouveau devant la justice aujourd'hui. L'ancienne professeure de français est jugée en appel par le tribunal correctionnel de Versailles pour harcèlement. Des faits soupçonnés d'être à l'origine du suicide de l'adolescente de 11 ans le 21 juin 2019. L'enseignante avait été relaxée en première instance. Jeanne Billard. Oui, en avril dernier, la justice avait estimé que les éléments étaient insuffisants pour qualifier le comportement de la sexagénaire comme du harcèlement, précisant qu'il pouvait même s'agir de comportements adaptés ou légitimes pour asseoir son autorité d'enseignante. Elle avait elle-même assuré ne pas avoir eu l'intention de faire du mal. Le parquet à l'origine de l'appel avait pour sa part requis contre la professeure 18 mois de prison avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer. Plusieurs témoignages ont pointé qu'elle avait ciblé Evaël dès sa rentrée en 6e, lui adressant régulièrement des remarques cinglantes. La collégienne était aussi devenue au cours de l'année scolaire le bouc émissaire d'autres élèves. Et 2 jeunes élèves doivent d'ailleurs également être jugés pour harcèlement contre Evaël. Cap sur les Jeux Olympiques de Milan-Cortina où la France a débloqué son compteur de médailles. En Italie, le relais mixte français de biathlon a remporté l'or hier après-midi. Succès du Jurassien Quentin Fillon-Maillet et de la Doubienne Lou Jean Monod aux côtés d'Éric Perrault et de Julia Simon. Un peu plus tôt, c'est Mathis Desloges qui avait offert la première médaille de la délégation tricolore dans ces JO avec de l'argent en skiathlon. Et puis un mot de basket et la marche était trop haute pour Chalon. L'élan s'est incliné 78-92 sur son parquet face au leader Monaco. Peu de suspense pour nos Chalonnais qui ont été dominés tout du long. Les Monégasques de leur côté qui semblent intouchables à la tête du classement de Betclic Elite. Chalon-sur-Saône qui retrouvera son terrain dès demain à l'occasion de la Ligue des Champions face aux Espagnols de Badalone. À suivre la météo sur Fréquence Plus.